Hello, aujourd'hui je vais te montrer une technique qui est dérivée d'une mise à jour qu'il y a eu sur Stalkchain qui te permet tout simplement d'avoir un avantage, un edge, dans le sens où tu vas voir, ils nous ont mis à disposition toute une liste de personnes qui sont compétentes, on va dire, dans le milieu du trading de meme coin. Il n'y a pas que des influenceurs qui se font copy trader, il y a aussi des gens très compétents, très bons, mais ils nous cachent les adresses, de ces personnes et le but de la vidéo, c'est de te montrer comment on peut les trouver, comment on peut profiter vu que, tu sais, l'information, c'est un petit peu toujours pareil. Elle a de la valeur quand elle n'est pas encore, vraiment connue et là, il y a tout un tas de wallets de gens très performants, pas forcément connus, juste des gens très performants, qu'on peut comment ça s'appelle? Bah, qu'on peut trouver tout simplement. Donc laisse-moi te montrer ça, c'est la nouvelle, heu, la nouvelle interface pour KOL Feed, donc tout ça est encore en bêta. Va y avoir des améliorations dans le temps, notamment la possibilité de filtrer directement par influenceur ou par wallet qui nous intéresse. Je le répète, on n'a pas les noms des adresses et c'est dommage parce que, même si on a un accès, comment ça s'appelle, à Stalkchain, c'est quand même plus agréable de pouvoir avoir l'adresse directement sur la plateforme de trading qu'on utilise. Axiom, Boolix, comme vous voulez et tout le but, c'est de les trouver ces personnes. Donc là, ça se présente comme ça. Tu as aussi KOL Leaderboard, qui tout simplement te donne sur, différents intervalles de temps. Là, pour l'instant, c'est que du daily, mais c'est le hit rate. Donc c'est tout simplement l'équivalent du win rate avec, le profit qui est réalisé. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que pour la personne qui va nous intéresser aujourd'hui versus, c'est tout le temps des mises initiales assez petites. On est sur du 1 ou 2 sols, par trade, donc c'est des choses qu'on peut, même si je sais qu'il y en a qui ont des petits wallets, mais globalement, c'est des choses atteignables et c'est en ça que c'est très intéressant. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. C'est assez explicite la manière dont c'est amené. Tu as un ranking. Bientôt, comme je te l'ai dit, c'est en bêta, tu pourras avoir plus de granularité, tu pourras avoir plus de détails pour justement te faire des stratégies un petit peu plus poussées. Parce que là, entre guillemets, on veut juste prendre le meilleur, trouver son wallet, vérifier qu'effectivement ça marche bien ce qu'il fait et ensuite, l'installer dans notre token tracker. Donc comment on fait? On va dans KOL Feed. Je sais aussi que j'ai eu la remarque plusieurs fois, mais Stalkchain est payant. Tu as plusieurs plans. Là, KOL Feed, c'est le plan à 1 Solana par mois. Donc avec mon lien, je crois et mon code de réduction, c'est l'un ou l'autre, hein, mais le code de réduction était en Baptiste, BAPTISTE. Tu passes à 0,9 sol par mois. Donc c'est pas forcément une réduction, incroyable, mais tu vas voir que, en un mois, tu as largement de quoi, «extraire» entre guillemets, de la valeur de cet outil et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que j'arrive ici et je vois que le top performer là, c'est un gars qui s'appelle Versus FNF, que je ne connais absolument pas. Donc là, tu vois, quand je clique, je n'ai pas accès à son adresse et c'est quelque chose de volontaire de la part de Stalkchain. Parce que comme tu l'as compris, les wallets dans l'absolu, ça vaut beaucoup d'argent. Donc plus on se le garde pour nous, mieux c'est. Eux, ils sont dans une sorte d'entre-deux, mais qui est comment ça s'appelle? Qui est pas très dur du tout à contourner, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a ce gars, on peut même aller sur son Twitter, je pense, hein, ouais, voilà. Donc c'est cette personne que je ne connaissais pas. Apparemment, il est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? C'est on veut voir ces différents trades. Il y a une manière super simple de pouvoir trouver les wallets, c'est en allant directement dans Wallet Finder, heu, de trouver 3 tokens, de mettre les 3 CA, les 3 montants et les 3 durées. Donc sur le papier, ça marche, sauf qu'il se trouve que moi, quand je suis allé, dans KOL Feed, que j'ai filtré par Versus, bah, ça ne marchait pas. J'ai voulu filtrer par ce, NPC là, Pump, Fun As et Trustcat. Sauf que j'ai pas trouvé, donc comment j'ai fait? La bonne vieille méthode, c'est je prends le CA. En fait, j'ai voulu prendre le CA du coin qui était le plus petit à la plus petite market cap, donc un équivalent pump and dump.
Ça aurait aussi pu marcher pour Trustcat, quoique il y avait plusieurs transactions, donc là, c'est encore plus simple parce que tu sais, là, nous, on va aller sur Dexscreener, mais les agrégateurs de transactions, des fois, quand tu cherches le filtre, des fois, il t'agrège le total des achats, par wallet, c'est plus simple pour lui, alors que des fois, c'est juste, transaction par transaction. Donc moi, je me simplifie l'affaire en sachant que là, je vois qu'il a acheté pour 212 et qu'il vend pour 170. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça, c'est un petit peu faux. Et pourquoi c'est faux? C'est parce que le timing, entre guillemets, auquel l'information du prix de l'actif est pris est différent d'une plateforme à une autre. Mais on va voir ça tout de suite. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché NPC, je suis allé sur Dexscreener, parce que comme je vous l'ai dit, le Wallet Finder, ça marchait pas. Hop, je suis allé là. Et on va voir du coup l'intérêt de prendre un petit coin, c'est qu'il n'y a pas énormément de transactions. Il n'y a pas énormément de transactions. Là, on voit, il y en a quoi? On a 100, 200. Et vu qu'on a les informations d'entrée et de sortie, on verra que c'est à peu près ces valeurs, parce qu'encore une fois, vu que le prix de l'actif bouge vite d'une plateforme à une autre, c'est pas la même. Mais en gros, je me mets toutes les transactions de plus de 150 $. Et là, magie, hop, t'en as 4. Donc, mon ami, là, le gars que je cherche, il est là-dedans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tu as l'achat qui est le même. Donc déjà, on voit qu'au niveau du prix d'entrée, 198, 188, 188, on est différent de là. Pareil, au niveau de sortie, 205, 200, 204, 205. Donc c'est, faut savoir entre guillemets que enfin dans la blockchain, les prix marchent avec des systèmes d'oracle, donc en fait, tu peux avoir des petites variations. C'est pas un prix, c'est pas entre guillemets comme une devise comme l'or ou le dollar où entre guillemets le prix est à peu près, tous les différents services de paiement ont à peu près la même cotation euro-dollar. Là où en fait dans les cryptos, vu que tu as une volatilité énorme et une infrastructure qui est, je pense, perfectible, et bah, tu as ce genre de variation. Maintenant, comment est-ce qu'on sait que c'est ce gars qui nous intéresse, sachant qu'il y a deux transactions et on voit que c'est deux adresses différentes. Donc là, ça finit par un 29 et là, ZD. Donc en fait, c'est tout bête, mais laisse-moi cliquer. Hop. Donc là, j'ouvre les deux sur Skullscan. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, laisse-moi t'accepter ça et ça. C'est intéressant de voir que là, on a une transaction à 6h39,25. Et là, on a également une transaction à 6h39,25. Donc, c'est rien d'autre qu'une espèce de, je pense, de copy trading super rapide ou je ne sais quoi, mais parce que ou un système automatisé, un bot, je ne sais pas exactement quoi, mais il fait du multi-wallet en gros. Il fait une transaction qui part sur deux wallets. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que là, Stalkchain nous trouve qu'un seul de ces wallets, là où on voit en fait qu'il y en a deux. On peut voir que là, le signeur ici, c'est voilà, donc là, on voit le petit logo Photon. Et là, on voit FreakPaySol, qui doit être le nom de domaine, enfin l'ENS qui s'est pris. FreakPay, c'est quoi déjà son Twitter? Un versus FNF, ok, c'est autre chose. En gros, là, ce qui est intéressant de noter, c'est que je cherchais parmi les deux wallets lequel c'était. En fait, j'ai appris que c'était deux wallets vu qu'ils faisaient du multi, comment ça s'appelle, multi-wallet. Mais que je te retrouve le wallet que Stalkchain track, c'est je vais dans les deux wallets et je vais dans DeFi Activities. Pourquoi? Parce que ça me montre tous les swaps de tokens qui ont été faits. Et moi, je sais que lui, il a swap NPC, Pumpfun et Trustcat. Donc, je vais chercher. Donc là, on voit NPC. Donc, DeFi Activities, les swaps. NPC, Pumpfun et Trustcat. Donc là, on sait que c'est ce wallet-là, versus FNF. Et bah, c'est ce gars. Voilà. Donc ça, si tu veux, après, tu peux le mettre tout bêtement. Tu vas sur Axiom. Tu vas dans Tracker. Hop. Voilà, pardon. Là, moi je veux que ça dégage ça. Add wallet. Tu mets l'adresse.
tu mets le nom et voilà. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est qu'une des méthodes qui marche bien, c'est choper typiquement sur la semaine tous les gars qui sont top traders. Top trader sur KOL. Là, on voit que c'est souvent, je t'avais montré hier sur KOL Scan que tu as un leaderboard similaire, sauf que là, l'intérêt que je trouve, c'est que c'est pas que des gros influenceurs. Des gros influenceurs, c'est pas des gars qui sont que copy tradés. Je vais même te prendre un exemple là. Si je te prends cette adresse, qui est l'adresse du gars, et que je vais dans l'outil, non, c'est ici, pardon. Si je rentre l'adresse, je clique, je peux faire une analyse du nombre de copy traders qui suivent. Donc là, fetch, ah bah voilà, la dernière analyse a été faite il y a 28 jours, 52 traders. Ok. Donc ça explique aussi peut-être la performance qu'il a eue. En fait, il est quand même assez massivement suivi. Assez massivement suivi. Après, il y a quelques gros, il y a quelques gros wallets qui le suivent. Mais tu vois, l'analyse a été faite il y a 28 jours. Ouais, lui encore 9 trades, c'est quand même pas mal. Mais sinon après, tu vois, là, quand c'est des wallets à 2 ou 1, c'est que le mec il s'est essayé une fois à copy trader et puis il a arrêté. Donc encore une fois, toujours pareil, il faut faire des recherches un petit peu plus poussées, voir ses points d'entrée, ses points de sortie sur les différents coins. Là, en l'occurrence, NPC, si on y retourne et qu'on voit son point d'entrée ou de sortie, donc tu cliques ici, tu vois que là, bah, il était dans un rug. Pas de chance, il était dans un rug. Enfin, quoique, peut-être il a acheté plus bas, et il a acheté 188, 205. Bon, ok. Là, il me met l'emplacement en haut et l'emplacement en bas ici, mais dans les faits, il a peut-être acheté ici et vendu là. Donc c'est pour ça qu'il est en gain. Mais ok, je pensais pas qu'il était aussi copy tradé que ça. Donc là, je vais avoir la mise à jour normalement. Wallet. Non, c'est pas celui-ci. Bah, il doit encore être en train de me le trouver. Mais du coup, voilà, la stratégie qui est intéressante, pour finir mon explication sur pourquoi j'aime bien ce KOL feed, c'est qu'il y a des gars, c'est juste des bons traders qui sont pas forcément connus. Là, on voit que Versus, il est quand même moins copy tradé que des gars que j'ai pu montrer hier, des West ou des Euris. Laissez-moi vous remontrer pour ceux qui n'ont pas regardé. Mais tu vas sur KOL Scan, tu fais leaderboard et là, aujourd'hui, c'est Scented. Ok, je connais pas. Laisse-moi te mettre en monthly. Voilà, monthly. West. West, si je clique, c'est un gars, il a combien d'abonnés? 23, ok, 2 fois plus. Et là, Euris, 30. Ok, ok, ok. Donc notre gars d'aujourd'hui, il est quand même un peu connu. D'accord. Donc ce qui est intéressant de voir après dans le temps, ce sera de voir des traders. Donc là, tu vois des Euris ou quoi, on peut déjà les trouver sur KOLScan. Mais des fois, tu verras arriver des top traders de X ou Y coin, donc des gens qui sont pas connus, qui eux ont dans la database parce que ils ont plus de, je crois, 250 wallets. Donc c'est intéressant après d'aller les chercher et entre guillemets d'avoir l'exclusivité sur ces wallets. Sachant que c'est une opportunité qui sera assez restreinte dans le temps, parce que comme je l'ai dit, dès qu'une information est connue, elle perd de sa valeur. Donc voilà. Et ça m'amène au point que la stratégie entre guillemets qui bah, a tendance à le mieux marcher si on a les bons wallets, c'est le copy tracking, hein, faut pas mentir, hein, parce que c'est peut-être un des meilleurs signaux d'achat ou de vente, hein, ça dépend de qui tu suis, mais c'est un des meilleurs signaux. C'est d'avoir une exclusivité sur des wallets qui sont très bons et pas connus. C'est un petit peu la proposition de valeur qu'on voit partout, mais c'est aussi parce que c'est une des meilleures et c'est ce que je proposerai, en tout cas en partie, dans ce que vais vous présenter bientôt. Donc voilà, une petite stratégie qui coûte, je trouve, pas cher, qui est intéressante. Ça demande un petit peu de travail, un peu de recherche, mais tu fais ça 10-15 jours et tu vas avoir un wallet à traquer plus intéressant que juste ce que j'avais déjà montré, qui est de juste suivre tous ces influx. Eux, ils sont bons, mais comme je te l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de copy traders et c'est plus des gens connus qu'autre chose. Plus des gens connus. Alors que nous, on cherche des gens compétents.
C'est intéressant d'avoir une information sur le connu, typiquement quand tu es sur des runners parce que tu sais qu'ils vont en parler et cetera. Mais si c'est juste des entrées, entre guillemets «rapides» sur des coins, à petite market cap, tu préfères des gens compétents. Donc voilà, merci beaucoup. Comme d'habitude, les questions, on les pose, j'y réponds et puis voilà.